Bonjour et très heureux de vous retrouver pour méditer et découvrir avec vous les textes pour ce dimanche des Rameaux. Chaque année, nous avons l'impression de lire les mêmes textes pour la fête des Rameaux qui nous fait entrer dans la semaine sainte. Pourtant, les lectures proposées varient selon les années. Nous sommes dans l'année C, le fil conducteur en est l'évangile de Luc. C'est pourquoi l'évangile lu au début de la célébration raconte l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem en prenant ce récit chez Luc. De même, c'est l'évangile de Luc qui nous donne cette année la lecture de la Passion. Dans le cadre restreint de cette méditation, nous ne lirons du récit de la Passion que l'instant émouvant de la mort de Jésus sur la croix. Quant aux deux premières lectures, la première est un bref extrait du livre d'Isaïe qu'on appelle aussi Poème du serviteur. Et la deuxième est un autre chant que Paul insère dans la lettre aux Philippiens. Préparons-nous à suivre le Christ dans ce chemin de croix où Dieu, par son Fils, s'est abaissé au plus bas pour nous ouvrir la porte du bonheur éternel. Et nous commençons par découvrir et écouter le texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem. La célébration commence par la bénédiction des rameaux. Dès le début, nous écoutons l'évangile de Luc qui nous raconte l'entrée du Messie dans la ville. Chez Luc, Jésus n'est pas revenu à Jérusalem depuis le pèlerinage avec ses parents à 12 ans. Par cette entrée dans la ville et surtout ensuite dans le temple, c'est vraiment le Seigneur qui vient chez lui, dans sa maison. Ce récit se trouve au chapitre 19 de Luc, les versets 28 à 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples remplis de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, leur roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Relevons quelques accents de ce récit. En premier, il est dit que Jésus partit en avant. Luc avait déjà souligné le moment décisif où Jésus a décidé de monter à Jérusalem. Le moment étant venu, Jésus, je cite le texte de Luc, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. C'est au chapitre 9, le verset 51. L'entrée à Jérusalem, c'est vraiment le choix libre et déterminé de Jésus. Le Fils fait la volonté du Père et il décide librement de donner sa vie. C'est ainsi que Jésus accomplit les Écritures. Le récit de Luc rappelle l'entrée de Salomon que son père David fait consacrer comme roi à Jérusalem. Le jeune roi entre monté sur la mule du roi David. C'est raconté dans le premier livre des rois au chapitre 1, les versets 32 à 40. De même, dans le livre de Zacharie, la ville pousse des cris de joie en voyant le roi qui entre en ville assis sur un petit âne. Dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Jésus entre donc à Jérusalem comme roi Messie, et la foule l'acclame. Il sera condamné comme roi des Juifs, mais la foule devra apprendre que son royaume n'est pas de ce monde. Et maintenant, nous nous mettons à l'écoute de la première lecture de cette liturgie. La liturgie reprend son déroulement normal. Le livre d'Isaïe comprend 4 poèmes appelés poèmes du serviteur. Le plus connu, c'est le poème du serviteur souffrant que nous entendrons en première lecture le vendredi saint. Il décrit un homme qui donne sa vie comme une brebis conduite à l'abattoir. Image saisissante, si proche de la passion de Jésus. Mais la première lecture de ce dimanche correspond, elle, au 3e poème du serviteur. Nous y découvrons déjà un personnage soumis à la violence à cause de la parole de Dieu.
Ce poème du serviteur se trouve au chapitre 50 d'Isaïe, des versets 4 à 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Cet homme est-il un prophète? Est-ce le peuple d'Israël en proie aux souffrances des exilés? C'est d'abord quelqu'un qui se met à l'écoute. Il se rend attentif à la parole qu'il doit transmettre pour soutenir ceux qui sont fatigués. Les chrétiens peuvent relire ce texte en pensant à Jésus. Il a reçu du Père la parole qu'il transmet par son enseignement. Il subit les mêmes outrages que ceux décrits par le prophète. Il a durci son visage pour affronter l'ultime épreuve. C'est bien cette image qu'emprunte Luc à Isaïe pour montrer la détermination de Jésus sur la route de Jérusalem. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. La deuxième lecture est un texte bien connu que l'Église prie chaque semaine dans l'office des vêpres le samedi soir. Sur le même schéma que le prologue de Saint Jean, il présente le passage de Jésus sur terre. Venu de Dieu, il s'abaisse au plus profond de l'humanité pour retourner dans la gloire auprès du Père. De Dieu, Jésus descend en humanité pour remonter en Dieu. Nous sommes dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce texte est une hymne ancienne que devaient chanter certaines communautés que visitait Paul. Il dit déjà, dès les premières années du christianisme, le cœur de la foi, que les grands conciles des IVe et Ve siècles devront réaffirmer comme dans le credo de Nicée-Constantinople. Jésus est vraiment Dieu, né de Dieu, et il s'est fait homme, vraiment homme. En lui, Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait le plus petit. Il s'est anéanti comme réduit à rien. Au plus creux de son abaissement, il est mort sur la croix, supplice réservé aux esclaves. Relevé d'entre les morts, il a été exalté, élevé au plus haut du ciel. Jésus, c'est Dieu qui sauve, porte le nom de Seigneur, nom divin qui traduit Yahvé, je suis, annoncé à Moïse. Méditons cette belle profession de foi avec émotion. Elle prépare notre credo pour la nuit de Pâques. Et nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. La lecture intégrale de la Passion selon saint Luc nous donne de suivre l'abaissement ultime de Jésus, son dernier repas, son arrestation dans son refuge au jardin des Oliviers, la comparution devant les chefs religieux et le reniement de Pierre, la condamnation à mort par Pilate, le chemin de la croix que nous portons avec Simon, la crucifixion, la mort et la mise au tombeau. Je relis simplement ici les derniers instants de Jésus sur la croix. N'hésitons pas à relire entièrement le récit de la Passion selon saint Luc, les chapitres 22 et 23. Écoutons maintenant seulement les versets 33 à 49 du chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne au calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste,
Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Laissons-nous saisir par ce récit. Relisons-le lentement. En tout premier, ce qui touche, c'est la solitude de Jésus. La foule qui l'acclamait quelques jours plus tôt est là silencieuse. Chez Luc, on n'entend pas la foule crier pour demander la mise à mort. Par contre, les chefs religieux ont obtenu satisfaction et se moquent. Voilà un drôle de Messie que celui-là, incapable de se sauver lui-même. Mais n'est-ce pas ainsi que Jésus résiste jusqu'au bout à la tentation d'user de sa puissance pour lui-même, comme il le fit au désert des tentations? Les soldats eux aussi se moquent après s'être partagé ses vêtements. Le roi des Juifs est nu, au paroxysme de l'humiliation. Et pourtant, jusqu'au dernier instant de son souffle, le roi Messie vit fidèlement sa mission reçue du Père. Il est amour et pardon, prenant souci de ses bourreaux. Père, pardonne-leur. Parole de miséricorde étonnante encore que cette promesse d'un mourant à l'un de ses compagnons de misère. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas dans 8 jours, pas après un purgatoire indéfini, mais aujourd'hui. Le malfaiteur, sans doute auteur de crimes impardonnables, s'entend dire un pardon espéré. La nature se met au diapason de l'événement. La nuit tombe en plein jour, le ciel s'obscurcit pour accompagner les lourdes heures de l'agonie. L'ultime prière chez Marc emprunte au psaume 30, en tes mains je remets mon esprit. C'est à son Père que ces derniers mots s'adressent. Mon esprit, c'est mon souffle, c'est ma vie. Alors que chez Matthieu et Marc, Jésus s'écrie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 21. Ici, les derniers mots sont la prière confiante du Fils au Père. Le centurion ne dit pas comme chez Marc vraiment cet homme était fils de Dieu, anticipant devant la croix la foi de tous les païens qui plus tard se convertiront. Mais chez Luc, le centurion affirme simplement que cet homme était injuste. La foule, elle, se tait, elle est saisie par l'événement. Les proches se tiennent à distance. C'est maintenant le temps du silence et de l'attente qui commence.